Donc, on continue avec, je ne sais pas si c'est la 4e, 5e partie de la solitude. Donc, c'est comme ça que on finit notre débriefing. L'émission de Emmanuel Keita, comme elle est très suivie, ça cartonne sur YouTube. Nickel. Ces followers-là partagent ça de partout. 2-3 jours après la diffusion, Emmanuel Keita m'appelle, ma grando. C'est Miss Nikki qui m'appelait, ce qui m'appelle ma grando. C'est la deuxième personne qui m'appelait ma grando. Apparemment, c'est grande sœur chez les Ivoiriens. Allô, bonjour. Moi, je n'avais pas enregistré son numéro. Parce que moi, après que je l'ai appelé, je passe le relais à mon assistance, Pamela, qui est au Cameroun. C'est Pamela, c'est à elle que tu envoies toutes tes informations, ton pressbook, et c'est elle qui fait toutes les questions. Et mes chroniqueurs aussi, chacun trouve des questions pour te poser parce que tu viens dans une équipe, c'est des chroniqueurs, chacun te pose sa question. Mais moi, mes questions, c'est mon assistant Pamela qui me fait ma feuille de route et tout. C'est comme ça que je reste un jour, mon téléphone sonne, ma grando. Moi, je n'ai pas enregistré son numéro. Donc, ok, c'est qui? Bonjour, ma grando, c'est Emmanuel Keita. J'ai dit, ok. À l'époque, j'ai dit, ok, tu vas bien? Elle me dit, ça va. Elle me dit, vu l'émission qu'on a fait, j'ai beaucoup aimé l'émission. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je lui dis, travailler ensemble, ça veut dire quoi? Elle me dit, comme moi, vous êtes quelqu'un de la mode ici. Bon, bref, elle me fait ce que tout le monde dit. Tu es trop dans la mode, j'aime ce que tu fais, bla, 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 bla. Elle me met dans le concept, elle me met à l'aise. Elle me dit, je voudrais travailler avec toi et Miss Nikki. Qu'on fasse une émission de mode à 3. Je lui dis, ah, comment ça fait une émission de mode à 3? Elle me dit oui, parce qu'elle est fan de la mode. Et moi, je suis fan de la mode. Et qu'elle aime la façon dont Miss Nikki parle. Je lui dis, je ne comprends pas. Moi, j'ai déjà une émission où je parle de mode. Et je ne peux pas faire une autre émission à côté pour parler de mode. Je ne comprends pas. Elle me dit, mais je peux travailler avec vous. Je dis, ok, j'ai compris. Je te reviens. Je raccroche. J'appelle Miss Nikki, qui est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, et Benito. J'appelle Benito. Non, j'appelle Miss Nikki pour avoir son point de vue. Maya n'était pas là. Maya était en voyage. J'ai appelé Maya. Parce que pour ramener quelqu'un dans l'équipe, on était déjà nombreuses. Pour ramener quelqu'un comme elle, avec à l'époque tout ce qu'elle avait dans les réseaux sociaux, il fallait que je demande l'avis de l'équipe. Je demande à Benito. Benito, c'est comme un papa. Hein. Lui, il est content. Il me dit oui, je crois que ça peut se faire. Pour moi, c'est ok. J'ai dit ok. J'appelle Miss Nikki. Miss Nikki me dit, de toute façon, Miss Nikki était déjà avec Kezi. Donc, elle ne venait plus régulièrement. Elle avait dans son contrat de directrice de Kezi. Donc, vraiment, elle était super occupée. Elle me dit, ma grando, ce que je te propose, c'est que Emmanuel Keita, la place que Annie occupait là, elle peut prendre cette place-là. On la teste, en fait, on voit déjà comment est-ce que Emmanuel Keita va faire. Et après, on va voir si on peut faire une émission de mode à côté avec elle. Donc, pour cette saison-ci, mettons-la dans la solitude. Ça, c'est Miss Nikki qui me conseille ça. Donc, je dis, ok, je vais réfléchir, je vais voir. Comme Dieu sait faire ces choses, il est bizarre. La fille se fait attaquer dans les réseaux sociaux à fond la caisse. Et moi, je vous dis souvent, chacun a ses douleurs. Chacun de nous marche ici avec ses blessures. Moi, j'ai mes blessures. Moi, j'ai mes problèmes. Je sais par quoi je suis passé. Donc, quand je vois une fille qu'on est en train d'attaquer dans les réseaux sociaux, qui a des enfants, qui vient me demander un service, qu'est-ce que je fais? Quand je vois comment elle a attaqué partout, j'appelle maintenant toute mon équipe, je dis, cette fille-ci, il faut qu'on l'aide. Voilà le mot que j'ai utilisé. Mon associé,
qui est mon partenaire, avant de ramener, il s'est passé un truc pas bien. Le jour où elle a fait l'émission, mon partenaire était là, il n'a pas aimé. Donc mon partenaire, lui qui me donne l'argent. Comme je sais que ce jour-là, il y a eu un petit clash entre les deux, je demande à mon partenaire que je voudrais que cette fille rejoigne mon équipe. Qu'est-ce que tu en penses? Il me donne son point de vue. Olivier, j'appelle Olivier, mon coproducteur. Je lui dis, je veux ramener cette équipe. Il m'a dit, moi j'ai toujours été, je fais comme je veux de mon équipe. Il m'a dit, Sol, je regarde aussi les réseaux sociaux comme toi. Si tu veux, tu l'amènes, mais c'est toi qui gères ton équipe. Donc en fait, avec tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux, tous mes chroniqueurs avaient un peu peur que toutes ces choses-là nous reviennent. Mais moi, je suis un baobab, je n'ai pas peur. Et j'ai une fille qu'on a reçue, qui était très polie avec nous, qui m'appelle pour dire elle veut travailler avec moi, et qui se fait attaquer. Et moi, j'ai une équipe. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? J'ai une télévision, donc je peux la valoriser. J'appelle Emmanuel Keita. Je dis, Eka, on est en fin de saison. Ma saison commence en octobre. Mais en septembre, je fais les mises en boîte. Je te propose au vendredi, sans l'attitude, mais on va faire, je sais pas, Fashion Police by Eka. C'est moi qui lui dis, voilà comment on va faire. On va choisir toutes les people. Et toi, tu vas décrypter les tenues. Et comme ça, on verra l'émission à 3. Je voulais qu'on fasse à 3 pour qu'il y ait du truc. Elle m'a dit, ah ma grando, je ne serais pas à l'aise. Si ce n'est pas Miss Nikki n'était plus disponible, je fais l'émission que toi et moi. Je lui dis, tu es sûr? Elle me dit oui. Donc, on se lance dans l'émission, elle et moi. Je lui dis, propose-moi les idées. Elle traîne, elle traîne, elle traîne. Donc, je suis productrice. Si j'ai une collaboratrice qui bug, qui traîne, qui bloque, je prends les devants. Donc, la première émission, je lui dis, on a choisi des people, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de Camerounais ivoiriens. Donc, on choisit et tout. Je lui envoie, je lui dis, fais des recherches. Il y avait le truc à Abidjan, il y avait le truc aux États-Unis. Essaie de parler de ça. C'est comme ça que je lui envoie. Elle prépare ses trucs. Donc, son émission, c'était tous les vendredis. Et que tous les deux. Ça veut dire que je fais d'abord la seule attitude avec tous les autres. Et elle, je la prends à part. On fait notre émission. Tout se passait bien. Une personne vraiment, en tout cas, magnifique. Ce qui fait que on était même sorti du cadre de l'émission. On devenait grando, petite soeur, tout ça. On pouvait aller manger. On pouvait aller, je sais pas. Bon, bref, je ne veux pas entrer dans les détails ici parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer comment j'ai collaboré avec les gens et pourquoi je suis parti de Vox. Donc, la saison, on commence bien et tout. Et son émission, sa chronique cartonne parce que c'est une fille qui est très suivie dans les réseaux sociaux. C'est bien pour moi. C'est bien pour elle parce que pendant qu'elle est bafouée dans les réseaux sociaux ou elle bagarre même à l'école ou il y a tout ça là, moi, elle est à la télévision. C'était ce que je lui ai apporté, moi. Un soutien. Et la télévision, je vous dis, vous pouvez tout dire. La télévision reste crédible. Tu peux faire tout ce que tu veux dans les réseaux sociaux, mais la télévision reste crédible. Les réseaux sociaux ne seront jamais comme la télévision. La télévision reste la télévision. Les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux. Donc, on continue.